tous d'être mobilisés, de jamais oublier le peuple cubain. C'est à eux que l'on pense en permanence lorsque l'on s'engage, comme nous le faisons au groupe d'amitié que je préside, au groupe d'amitié France-Cuba. C'est à chaque fois, c'est les femmes, les hommes, les enfants, les personnes âgées qui sont dans une souffrance qu'ils ne devraient pas subir. Le Cuba, le régime, les dirigeants cubains seraient en capacité d'être à la hauteur des enjeux pour subvenir à la protection sanitaire, pour subvenir aux besoins évidemment alimentaires, mais aussi pour créer du développement économique et du bien-être des 11 millions d'habitants de l'île de Cuba. Mais ils ne peuvent pas, non pas par des questions d'incapacité ou d'idéologie, ils ne peuvent pas parce qu'il y a un blocus terrible qui sert de plus en plus fort les liens que doit naturellement nouer un pays, nouer des activités économiques, nouer des personnes. Nous étions tout à l'heure 4 députés présents en conférence de presse. Alors vous allez me dire 4 sur 64 députés membres du groupe d'amitié. Je me permets de rappeler que c'est l'un des groupes d'amitié les plus importants en nombre de l'Assemblée nationale, probablement le 5e groupe d'amitié, ce qui montre aussi combien il y a un lien fort entre la France et Cuba. Nous n'étions que 4. Pourquoi? Je rappelle qu'on est en période électorale et que actuellement à l'Assemblée nationale, il n'y a pas beaucoup de députés, beaucoup sont sur le terrain et nos amis ultramarins, je pense notamment à nos amis de Martinique et de Guadeloupe, ne sont pas venus dans l'Hexagone, mais ils sont en plein soutien. Ces 4 députés, c'est le président André Chassaigne, que vous connaissez, communiste, groupe GDR, c'est Éric Coquerel de la France Insoumise, c'est Stéphane Viry des Républicains, c'est moi-même du groupe Liberté Territoire, nous aurions pu avoir Josette Manin des Socialistes, nous aurions Yannick Horry n'a pas pu se libérer d'une autre réunion de La République En Marche. Le spectre est présent, le spectre démocratique. Vous aurez entendu qu'il y a quelques-uns qui ne sont pas venus, et tant mieux qu'ils ne soient pas venus, je referme la parenthèse du Front National. L'engagement est extrêmement clair. Alors celui de la France, politiquement, il l'est, mais l'engagement des députés l'est encore plus. Il est sur « ça suffit ». Il faut lever le blocus, lever d'abord pour le peuple, mais lever aussi, et nous voulons présenter ces 2 autres aspects des conséquences du blocus, parce que, je vais dire, un journaliste, un citoyen nous dira, ne le dira pas, mais ça ne me concerne pas, il y a tellement de malheurs de par le monde, bon, le peuple cubain est dans un malheur, pardon, j'ai le cynique, hein. Voilà, non, ça nous concerne. 30 milliards d'euros d'amendes payées par les entreprises françaises à cause des lois extraterritoriales, c'est-à-dire un tiers du méga plan de relance que nous avons voté l'année dernière, qui est parti aux États-Unis, vous imaginez. Mais par conséquent, c'est également de l'activité économique qui n'a pas pu se déployer, donc des emplois qui n'ont pas pu être créés, de la richesse qui n'a pas pu être générée, et donc des impôts sur les sociétés notamment, en moins, des fiscalités sur les salariats en moins. Et donc si la France elle rentre moins d'argent en termes d'impôts sur les sociétés, moins d'argent en termes de fiscalité sur le travail, eh bien elle va le chercher où? Dans les poches des Français, avec d'autres formes de fiscalité qui ne font jamais plaisir à payer, que ce soit de la TVA jusqu'à un impôt sur le revenu. Donc les lois extraterritoriales américaines, c'est un peuple, des gens dans le quotidien, comme vous, comme moi, qui sont en souffrance et qui sont sans perspective, mais c'est aussi pour notre quotidien, pour notre capacité à agir, un manque à gagner, une perte. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut dire. Ça nous concerne en tant que fraternité de l'humanité, mais ça nous concerne aussi en tant que peuple qui ne peut pas avoir les moyens de produire la politique que l'on souhaiterait produire. Et puis, dans le cadre de la pandémie, c'est d'abord pour Cuba, ne peut pas accéder à tous les médicaments et tous les
le matériel médical qui est nécessaire pour se protéger de la pandémie. Donc encore une fois une attaque directe contre des citoyens du monde. Mais c'est aussi empêcher un des grands pays en termes médicaux et pharmaceutiques, de pleinement déployer les réponses face à un Covid-19 qui s'en fout que vous soyez cubain, américain, français, israélien, algérien ou vietnamien. Le virus, il tape fort. Cuba apporte sa réponse. C'est peut-être pas à la hauteur des volumes d'autres industries pharmaceutiques, mais elle est là. Elle s'appelle Soberana II et Abdallah. Il est toujours à rappeler que Abdallah est un poème de José Martí et que ça veut dire serviteur de Dieu. Ça renvoie aussi à d'autres sujets où certains très fiers que Abdallah ait, après 3 injections, 92% et un peu plus d'efficacité prouvée. Que Soberana II devrait être dans les mêmes résultats, que Cuba peut commencer à protéger ses citoyens. Mais Cuba ne peut pas produire à la hauteur de ce qu'il pourrait faire à cause du blocus. Ça veut dire quoi? Ils vont difficilement réussir à protéger leur population. Vous faites les calculs, 11 millions d'habitants, 3 injections, il faut 33 millions de vaccins produits. On pourrait faire 100, 200 millions d'ici la fin de l'année. Et le surplus, c'est pas pour le garder en stock, c'est pour aller servir notamment l'Argentine, notamment des pays d'Amérique latine, d'Afrique, qui ont besoin de ce médicament. Je rappelle qu'en Argentine, c'est une catastrophe en ce moment, la situation Covid. Au Brésil aussi, mais vu la posture de Bolsonaro, je le mets de côté. L'Argentine appelle à l'aide Cuba, et Cuba ne peut pas aider l'Argentine parce que les États-Unis, soutenus d'ailleurs par Bolsonaro, empêchent Cuba d'être à la hauteur en termes de protection. Donc c'est aussi une atteinte contre l'humanité, contre nous-mêmes, parce que le retard que les uns et les autres ont en termes de vaccination, c'est un retard aussi dans nos échanges, qu'ils soient des échanges d'amitié ou des échanges économiques avec ces pays. Donc nous avons absolument besoin de nous engager au plus loin, nous devons absolument nous engager fortement pour obtenir la levée immédiate du blocus, et tout au moins, si elle n'est pas possible techniquement, parce que c'est un vote à la Chambre au Congrès, la levée de tout ce que Joe Biden, président des États-Unis, peut faire par sa simple signature. Et en ce sens, je rappelle que c'est Stéphane Viry des Républicains, pas certain que ce soit tout à fait le spectre dans lequel politique nous nous inscrivons tous, mais je le salue, Stéphane, a publiquement dit que Emmanuel Macron doit être à la hauteur, plus encore avec la présidence que la France prendra au 1er janvier 2022 de l'Union européenne. Emmanuel Macron doit être à la hauteur de ce rendez-vous pour faire en sorte que plus jamais il y ait, ni ici ni ailleurs, un blocus qui tue des personnes, qui empêche un peuple de vivre pleinement et qui n'est pas dans l'idée de l'humanité que nous avons à partager. Voilà ce que nous avons dit ce matin et que nous vous répétons. Et 1000 merci de votre mobilisation permanente et forte. Bravo.